Bienvenue à Venue French Rugby. Explorez le rugby à travers le regard de Pat Lam, honnête, respectueux de l'adversaire et jouant à fond. Les partages de l'entraîneur Pat Lam avant le match entre Bristol et Toulouse portent un sentiment très particulier. Ce n'est pas simplement l'excitation d'un spectateur de sport, mais une contemplation silencieuse, une réflexion sur la nature de la compétition, la reconnaissance et la manière dont l'homme fait face à ses propres limites. Là, je ne voyais pas seulement un match de rugby imminent, mais une histoire profondément humaine, l'histoire de faire face à un adversaire supérieur. De reconnaître cette vérité et d'entrer dans le combat avec dignité et responsabilité. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la franchise de Pat Lam. Il n'évite rien, n'utilise pas de phrases creuses pour motiver, et ne crée pas une façade d'optimisme artificiel. Quand il dit que son équipe aurait dû être sévèrement battue, j'ai ressenti une honnêteté rare. Dans le sport de haut niveau, où chaque mot peut devenir pression ou motivation, admettre une faiblesse n'est pas facile. Mais c'est justement là que l'on trouve une autre forme de force, la force de reconnaître la réalité. Je me demande, dans la vie quotidienne, ai-je le courage de reconnaître que certaines personnes, groupes ou circonstances dépassent mes capacités, ou est-ce que je cherche souvent à justifier, blâmer ou éviter? Les paroles de Pat Lam agissent comme un miroir. Parfois, le premier pas vers le progrès n'est pas de croire que l'on peut gagner à tout prix, mais de connaître clairement sa position dans la carte des compétences. Quand il parle de Toulouse comme l'un des meilleurs clubs de rugby au monde, ce n'est pas dévaloriser son équipe, mais respecter l'adversaire. Le respect n'est pas la peur, mais la conscience de la valeur de l'autre. Cela me rappelle comment les gens réagissent face à ceux qui sont meilleurs, admiration positive, jalousie ou déni. Ici, j'ai vu une approche saine, reconnaître la force de l'adversaire sans perdre sa volonté de jouer. Un autre point qui m'a fait réfléchir est quand Pat Lam analyse que la force de Toulouse ne réside pas seulement dans l'équipe première, mais aussi dans la profondeur de l'effectif deuxième et troisième équipe très solide. Cela évoque pour moi une leçon sur la durabilité. Le succès réel ne vient pas seulement des individus exceptionnels, mais du système, de la structure, et de la construction d'une base solide. Une équipe peut avoir quelques stars, mais pour maintenir sa position de leader, elle a besoin de profondeur, d'équilibre et d'une culture commune. Je me demande, dans ce que je fais, construis-je une profondeur ou me repose-je seulement sur des points forts à court terme? Suis-je en train de développer une base assez solide pour affronter de plus grands défis, ou est-ce que je compte seulement sur des moments d'explosion ponctuels, quand il dit que la seule chance est de devenir la meilleure version de soi-même et de jouer comme une équipe? Je sens que c'est le cœur de l'histoire. Quand l'écart est trop grand, essayer d'imiter l'adversaire ou de le surpasser de manière traditionnelle peut ne plus être efficace. À la place, la seule chose à faire est d'optimiser soi-même, devenir la meilleure version possible dans la situation donnée. C'est une leçon applicable non seulement dans le sport, mais dans tous les aspects de la vie. Parfois, nous faisons face à nos Toulouse personnels défis, personnes ou situations au-delà de nos capacités actuelles. Dans ces cas, la comparaison directe mène souvent à l'infériorité ou au désespoir. Mais si l'on se concentre sur l'amélioration de soi, tout devient possible. Je suis également frappé par l'idée de jouer comme une équipe. Dans un monde qui valorise l'individu, cette phrase me rappelle que la cohésion reste irremplaçable. Une équipe sans les meilleurs individus peut surprendre si elle collabore, se comprend et se fait confiance. À l'inverse, une équipe pleine de stars mais sans connexion ne peut réaliser son potentiel. Cela me fait penser à mes relations au travail, en famille, dans la communauté. Est-ce que je joue vraiment en équipe avec ceux qui m'entourent ou fonctionne-je comme un individu isolé? Le succès durable nécessite probablement une union d'efforts. Un autre aspect à noter est l'effet du terrain, le stade Ernest Wallon avec son atmosphère intense. Pat Lam ne le voit pas comme un obstacle, mais comme une expérience précieuse pour les joueurs. Plutôt que de percevoir la pression comme un problème, il la considère comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, dans la vie. Il y a beaucoup de stades bruyants, environnements stressants, situations inconfortables. Ma réaction naturelle est souvent d'éviter ou de me sentir tendu. Mais à la manière de Pat Lam, ce sont des opportunités pour repousser ses limites. Les expériences difficiles, bien comprises, deviennent des leçons précieuses. Du point de vue d'un supporter, cette histoire offre aussi des réflexions. Nous attendons souvent que notre équipe favorite gagne, performe ou fasse la différence. Mais parfois, nous oublions que le sport n'est pas seulement le résultat, mais le processus, comment une équipe affronte le défi. Une défaite face à un adversaire fort n'est pas honteuse si l'équipe a tout donné et conservé son esprit. Cela reflète un aspect plus large de l'humanité,
comment nous évaluons le succès et l'échec. Se concentrer sur le résultat seul fait oublier des valeurs essentielles: effort, progrès, esprit. En approfondissant, on voit que ces éléments sont le véritable fondement du développement. Enfin, quand je résume toutes ces réflexions, je comprends que l'histoire ne réside pas dans le fait que Bristol soit écrasé ou non. Ce qui importe, c'est comment ils abordent le match, avec honnêteté, respect de l'adversaire, volonté d'amélioration et esprit collectif. Pour moi, la plus grande leçon est l'équilibre entre réalité et confiance. Admettre sa faiblesse ne signifie pas abandonner, au contraire, cela peut être le point de départ d'une approche plus juste. La confiance ne doit pas être basée sur l'illusion, mais sur la connaissance claire de soi et des circonstances. Pour les fans, la leçon est de voir le sport plus profondément, pas seulement gagner ou perdre, mais l'histoire des personnes, des efforts et du parcours, et pour l'être humain en général, cette histoire rappelle que dans n'importe quel domaine, il y aura toujours des équipes plus fortes, des défis plus grands. Ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous nous préparons, comment nous réagissons et comment nous préservons nos valeurs. Dans de nombreux cas, le résultat peut ne pas être celui attendu. Mais si nous avons été la meilleure version de nous-mêmes à ce moment-là, le processus a déjà une signification profonde. Et parfois, ce sont les matchs où nous avons le moins de chance qui nous permettent le mieux de comprendre qui nous sommes. Ce qui me touche le plus profondément, ce n'est pas le résultat du match, mais la manière dont l'homme fait face aux défis, aux limites et à lui-même. Face à des adversaires puissants, il n'est pas rare de ressentir la peur, le découragement ou le doute, mais prendre pleinement conscience de sa propre position et reconnaître la réalité procure une force différente, une force qui ne vient pas d'une victoire temporaire, mais de l'honnêteté et de la capacité à apprendre. Voici le point essentiel, bien comprendre la situation ne signifie pas abandonner, mais constitue la base pour choisir une manière d'agir plus intelligente, durable et significative. L'histoire de Pat Lam et de son équipe me rappelle que, dans n'importe quel défi, la valeur de l'homme ne se limite pas au résultat immédiat, mais se trouve dans le processus de confrontation, dans l'attitude adoptée lorsqu'on entre sur son terrain de jeu. Se concentrer pour devenir la meilleure version de soi-même, exploiter pleinement ce qui est possible et optimiser chaque opportunité n'est pas seulement une stratégie dans le sport, mais également une leçon de vie. Chacun de nous possède ses Toulouse des circonstances, des personnes ou des défis qui dépassent nos capacités actuelles. Dans ces situations, la comparaison directe mène souvent à la déception ou au doute, tandis que se concentrer sur l'amélioration de soi ouvre la voie à un véritable progrès. Ce qui est particulièrement important, c'est la cohésion collective jouée en équipe qui constitue un facteur indispensable dans ce parcours. Un groupe, une équipe ou une communauté, lorsqu'ils savent coopérer, se comprendre et se faire confiance, peuvent accomplir ce qu'un individu même très talentueux aurait du mal à réaliser. À l'inverse, un talent individuel sans unité peut facilement échouer, même avec un avantage technique. C'est une leçon non seulement pour les joueurs, mais pour nous tous dans le travail, la famille et la société. Le succès durable repose sur la connexion, la responsabilité et la confiance mutuelle. De plus, les stades bruyants de la vie et des environnements sous pression. Des situations qui nous déstabilisent ou nous stressent ne doivent pas être considérées comme des obstacles, mais comme des opportunités de se renforcer et d'élargir ses propres limites. Le défi ne teste pas seulement les compétences, il forge également l'esprit, l'attitude et la capacité d'adaptation. Ainsi, nous apprenons que la valeur ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la capacité à transformer ces difficultés en leçons, à convertir la pression en moteur de développement. Enfin, ce qui importe, ce n'est pas que le résultat corresponde à nos attentes, mais la manière dont nous apparaissons, agissons et réagissons à cet instant. Lorsque nous faisons face aux défis avec honnêteté, respect envers l'adversaire, volonté d'amélioration personnelle et esprit collectif, c'est ce processus même qui revêt un sens profond et durable. Les matchs qui semblent les plus défavorables deviennent parfois ceux qui nous révèlent le plus clairement qui nous sommes. Nos valeurs et la direction à suivre pour l'avenir. Ainsi, nous comprenons que, dans n'importe quel domaine, ce que nous pouvons contrôler n'est pas la force de l'adversaire, mais la manière dont nous nous préparons, agissons et maintenons nos qualités, fondement solide de tout succès futur. Merci de suivre Venue French Rugby. Abonnez-vous pour découvrir le rugby. Apprendre de Pat Lam et jouer toujours à fond comme une équipe.